Bonsoir et bienvenue aux Antipodes pour la suite du Tour du monde de Thalassa. Nous sommes toujours dans l'océan Pacifique, en plein été. Alors ce soir, des paysages, des rencontres pour vous réchauffer le cœur. Notre navire vient de faire une grande traversée du Pacifique. La semaine dernière, nous étions en Polynésie. Aujourd'hui, nous abordons les côtes du sud de l'Australie. Comme vous le savez, sur les milliers de conteneurs que transporte notre navire, beaucoup renferment des histoires. Et ce soir, c'est une histoire de pommes que nous allons vous raconter. Derrière le transport de ce fruit qui peut paraître anodin, on découvre la vie d'un pays et l'originalité d'une profession. Backpacker. Voyons, qu'est-ce que c'est que cet animal? Ah oui, un oiseau voyageur. Ça y est, j'y suis. Un routard. Backpacker, c'est un routard que l'on trouve, d'ailleurs à cette époque, à environ 2 heures de Melbourne. Tu fais ça bien? Ça oui, il fait ça bien. On cherchait justement un routard français et on nous a orientés au bout du verger vers ce grand échalas décontracté et sympathique. Voici donc Charles, défenseur de la Pink Lady australienne. On doit attendre qu'elles aient une teinte bien rose et celles du haut sont mûres avant. Donc elles ont été cueillies la semaine dernière et là on prend celles du dessous puis on mûrit entre-temps. Des journées entières sous les arbres, accueillir des fruits. On se dit que ce n'est pas franchement réjouissant, mais il y a pire. Ces petits boulots saisonniers sont en fait une formule inédite et bien pratique pour ces touristes au long cours. Il y a 2 types de contrats. Il y a les contrats à la benne, donc on doit faire un nombre de caisses dans une journée. Il y a le contrat à l'heure. Et là c'est à l'heure, donc on se foule pas trop. Bon, on a compris qu'il ne faut se hâter que lentement. Mais à l'arrivée, les pommes sont en bon état et c'est précisément ce que cherche le fermier. Nino a 20 ans, Charles, 24. Ils voyagent séparément depuis plus d'1 an et demi. Tous deux ont quitté la France avec un certain culot et un air de « rien ne peut m'arriver ». C'est vrai, ici les journées sont longues, 8 heures minimum, pour un salaire d'environ 60 €. Et le soir, les petits gars finissent la journée sur les genoux. Beaucoup de fermiers en Australie ont aménagé, voire construit des bâtiments collectifs pour leurs saisonniers. Chez certains même, on peut camper. Ici, c'est dortoirs, sanitaires et lieux de détente en commun. Pour Internet et la chambre, c'est payant. Tiens, la chambre, justement. Voyons à quoi ça ressemble. Voici ma chambre. Donc là, il y a mon lit. Donc je suis avec une japonaise ici, Junko. Là, une coréenne. Donc là, on n'est plus que 3. La semaine dernière, c'était 3 coréennes. Donc j'ai beaucoup de chance, les chambres sont mixtes. Et il n'y a qu'un seul mec, c'est moi. Quelques affaires. Ici, donc les affaires de Junko, la japonaise. Là, les affaires de la coréenne, qui est très marrante puisqu'elle reste toujours dans son lit, elle ne bouge pas beaucoup. Et elle écrit dans son petit carnet, c'est très drôle. Et voilà, donc moi, mes affaires, mes nouilles, ma pomme que j'ai ramenée, donc cueillie par mes soins. Et quelques affaires, quelques livres. Et j'essaie de me mettre à l'anglais avec John Fante, mon romancier préféré américain que j'avais lu en français. La cuisine commune, à chacun son étagère dans le frigo, son placard, son éponge, son liquide vaisselle. Je suis le cueilleur de pommes du Victoria, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il y a du soleil sur la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'appétit, j'ai dans ma veste un sandwich des plus indigestes. Et devant ce Tupperware, je me dis que mes potes sont tous restés. Elle est pas mal, la chanson de Charles. Pendant ce temps. Et une question de fond. Ça sert à quoi de voyager ? Non, à la base, j'étais dans
dans un projet de couple à Sydney. Je devais rester 1 an, mais ça a très vite raté. Besoin d'air, besoin de nouveaux horizons, c'est un peu la philosophie de notre nouvel ami Charles, Bac+5, un brin dégoûté des amphis. Et qui laisse derrière lui une chambre de bonne de 8 mètres carrés sans fenêtre en plein Paris. La semaine prochaine, je pars au Vietnam. Donc là, j'ai travaillé 1 mois. Je peux rester 1 mois et demi en Asie, avec le billet d'avion compris, même voire 2 mois. Et donc là, ça sera Vietnam. Après, peut-être encore un saut en Thaïlande ensuite. Et après, retour en France. Ok. Et quand t'es au Vietnam, Charles, tu nous envoies une carte postale, d'accord? Juste pour voir si les pommes sont arrivées. On croisera peut-être Charles sur notre route vers la Chine. Toute l'équipe Thalassa vous remercie de votre fidélité. À bientôt et bon vent!